de Pékin. Je suis formé pour faire de la chirurgie et tu me fais laver des chiens et nettoyer des excréments. C'en est trop. Je démissionne. Rends-moi tous mes papiers tout de suite. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que je ferai avec ton carnet et ta carte d'identité? Hein? Bah, Dépêche-toi de les récupérer, sinon tu vas te retrouver marié en un rien de temps. Bon, est-ce que ça va? Luc ne savait pas de toute façon. Laisse tomber le licenciement, ok? Lola? Qu'est-ce que c'est? Tu as eu ça où? C'est un cadeau pour un enfant. Comme j'en ai pas, je l'offre à Lola. Lola dit merci à Fabien. Merci Fabien. Hmm. Mon papa m'achètera aussi des jouets quand il reviendra me voir. Ah, pauvre petite. De quoi tu parles? Écoute, Lola a bien un père. Mais je ne l'ai pas vu. Où est-il? Tu le verras bientôt. Lola? Viens dans mon bureau quand tu as le temps. Tu verras le faucon, tu sais? Ok, super. Lola, écoute, ce bel homme que tu vois sur la photo veut se marier avec maman. Tu auras un père lorsqu'il m'épousera. Maman, c'est qui lui? Eva! Luc, qu'est-ce que tu fais? Ah, Tu m'as pardon. fait peur, là. Désolé, je suis vraiment désolé. Bien, chère Eva, ma belle dame, tu peux me rendre ma carte de résidence Pourquoi je vais pas la jeter? mais non, Eva, le mariage c'est quand même sérieux. Il faut pas prendre de décision hâtive, tu dois prendre le temps d'y penser. Hein. Je pense pas être ton meilleur choix aussi, soyons francs. Je suis pas encore prêt, allez, rends-moi ça s'il te plaît. Maman, est-ce que c'est lui mon nouveau papa? Eva... J'ai pris ta carte de résidence juste pour voir si nous ferions un bon couple selon les constellations. Et c'est tout ce que je veux savoir. Si nous sommes assortis, je sortirai peut-être avec toi. Sinon, je ne vais pas perdre de temps avec toi. alors, on fait un bon couple? Toi, tu es un Verseau vif et moi, je suis un Capricorne lent. Si je me mets avec toi, nous allons nous disputer sans arrêt. Ah, quel soulagement. Bon, est-ce que tu peux me rendre ma carte de résidence? Oh, attends, à une condition. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Prends 3 gardes pour moi, 3 jours de suite. Quoi? T'es sérieuse? C'est complètement exagéré, Eva. 3 cartes de nuit, tu plaisantes ou quoi? Eh bah, puisque tu n'es pas d'accord, je vais les garder. Je suis désolée. Attends, bon d'accord. Allez, ça va, hein. À partir de quel jour? Aujourd'hui. Ok. Seven, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sens pas bien? Regarde maman, allez. Tu n'as pas uriné de toute la journée, n'est-ce pas? Comment j'ai pu être aussi inattentive? Tu te sens pas mal, non? Allô, Georges? Seven n'a pas urné de la journée. Quand est-ce que tu rentres? Tu dois l'emmener à l'hôpital. Oh mon Dieu, c'est pour ça que tu m'appelles? Je n'ai pas le temps là. Laisse-moi tranquille. Georges! Georges! Seven, n'aie pas peur. On va à l'hôpital, ok? Seven, allez, viens, on y est. Par ici. Bonjour. Luc? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Attends, je sais pas par où commencer. C'est une longue histoire. Il n'a pas uriné de toute la journée. Je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Daisy. Oui, c'est Luc.
Écoute, il y a un chien malade. Viens tout de suite, hein, c'est grave. Ok, j'arrive. Ah oui, Luc, tu travailles ici? Je sais pas comment t'expliquer tout ça, tu vois, c'est assez compliqué. Pour faire court, j'ai toujours pensé que j'avais une sorte de connexion avec les animaux, tu vois. Tu vois, j'étudie l'humain et l'humain est une sorte d'animal. En plus, soigner les animaux m'apporte beaucoup plus, hein, c'est pour ça. Je vois. Mais pourquoi tu viens ici toute seule et si tard? Et Georges? Eh bien, il est occupé. Occupé? Mais quelle heure il est là? Il travaille toujours? Bon, ne parlons pas de lui. Luc, rends-moi ce service. Aide-nous à soigner Steven. Ok, t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi, c'est un jeu d'enfant. Tu te souviens de comment j'étais doué quand j'étais à l'école? Bon, Sois sage, Steven. Luc va regarder ce que tu as. Luc. Et Daisy, eh ben, Ada, laissez-moi vous présenter. Voici la directrice de notre hôpital, Daisy. Dis bonjour. Et voici mon ami de longue date, Ada, et son chien Seven. Bonjour. Bonjour. Daisy est un expert vétérinaire. Daisy, examine Seven. Coco! Viens par ici! Viens par ici! 我从来不说谎话，我天生就会看家。但愿真诚不虚假。我有时也会撒娇，有时也不太听话，都怪我好奇心大。 Daisy? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas uriné de la journée. Pas d'urine de la journée? Oh, Daisy, t'es vraiment une pro. J'aurais jamais pensé à le soigner comme ça. Alors je me demande, pourquoi est-ce que t'es si froide avec les gens et si patiente et gentille avec les chiens? Tais-toi. Je plaisante, hein. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est grave? Comme je m'y attendais, lutopathie obstructive. Heureusement, il n'y a pas de cailloux dans son urètre. Tu l'as amené à temps. Un peu plus tard, il sera en danger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord l'aider à uriner. Luc, aide-moi. Oh, pas de problème. Aide-moi à masser sa vessie. Lentement. C'est vrai. Maintenant, je vais te faire un massage, hein. Profite bien, hein. Voilà, mets ta main ici. Doucement. Continue. Un peu plus haut. N'arrête pas, c'est pas encore fini. Vite. T'arrêtes pas, tu m'entends? C'est bon, Seven, ça va aller. C'est bon, hein? Ok, tu peux arrêter maintenant. Seven, tu es super. Mon chien. Seven. C'est bon. Sale clébard. Je le laisserai pas tomber comme ça. C'est pas fini.
Seven Hmm. Seven va beaucoup mieux. Tu peux la ramener à la maison. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu peux revenir me voir. Merci, Daisy. Ce n'est pas grave, tu peux être tranquille. Prends-en juste bien soin. Mhm. Il a quel âge? Il a 1 an. Il est mignon et très intelligent. Il me rappelle le chien que j'avais. Tu avais un labrador avant, Daisy? Ouais, ça fait déjà 10 ans. Ah, c'est pour ça que Steven n'a pas peur de toi. Il a toujours peur des inconnus. Je suis épuisé. Luc, raccompagne notre ami, je Oh. m'occupe de tout ranger. Bon, allez, on rentre. Allez, on y va. On rentre à la maison. On y va. On y va, Steven. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez. Steven, viens, on rentre à la maison. C'était plus de peur que de mal. Si t'étais venu plus tard, Seven aurait été en danger. Seven a vraiment eu beaucoup de chance aujourd'hui. Par contre, pas moi. Je suis désolée, tu as de l'urine plein de C'est visage. pas grave. Tu sais, c'est assez courant pour un veto. C'est pas grave. Ok, je vais rentrer à la maison. Je te raccompagne. Non, c'est bon. C'est une longue journée pour toi. Rentre te reposer. Mais comment je pourrais te laisser rentrer toute seule? C'est dangereux. Pas besoin, vraiment. J'y vais. D'accord. Viens, Steven. On y va. Espèce d'arrogant. Espèce d'arrogant. D'où tu parles comme ça, toi? Tu sais quoi, toi, tu m'énerves. Hein. Tu m'as traité de pan? Tu veux dire que tu me surestimes, c'est ça? Qu'est-ce que tu as Tu m'as entendu, rappelle-moi. Fais attention à ce que tu dis, ou je t'explose, je suis sérieux. Je vais vraiment le faire. Tu t'ennuies tant que ça? Euh. Tu te disputes avec un perroquet, t'as quel Pourquoi âge? t'es toujours debout? Où Eva? Je croyais qu'elle était de garde ce soir. Elle est où? M'en parle pas. J'ai signé un accord injuste avec elle pour qu'elle me rende ma carte de résidence. Je vais lui en parler. C'est contre notre règlement. Désir. Je me rends compte que cet hôpital est un paradis pour les animaux. Mais vraiment un enfer pour moi. Tu as tout à fait raison. Les animaux passent avant tout le reste. Bon, merci quand même. Pour tout ce que t'as fait pour Seven. Sans ton aide, il aurait été en danger. C'est mon devoir. Tu es le bienvenu. Mais n'oublie pas de payer les frais médicaux pour ta vieille amie. J'ai compté, c'est 356 yuan. Ah? Pourquoi je dois payer pour ça? Déduis-le de ton salaire. Hein? Crédin. Bien fait. Mimi. Viens, entre. Mimi. Mimi. Mimi, écoute-moi. Ne t'inquiète pas, Steven va beaucoup mieux. Il peut uriner désormais, ok? C'est moi.
petit. Maman, Georges, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles si tôt? Georges, mon fils, écoute-moi attentivement. As-tu oublié ce que ton père a dit avant sa mort? Hein? Tu es le seul fils de la famille. Tu dois perpétrer notre lignée. Raconte à Ada ce que je t'ai dit. Si elle ne tombe pas enceinte dans les 3 mois, tu ne dois pas rester avec elle. Tu dois la quitter. Tu m'entends, Georges? Hein? Tu entends? Tu entends ce que ma mère vient de dire? Elle nous a déjà donné une date limite. Georges, sois un peu raisonnable enfin. Tu ne penses pas que ta mère va un peu trop loin? Oui. J'admets que ma mère est très traditionnelle. Elle te met la pression pour que tu donnes un enfant à notre famille. Mais c'est aussi ce que je désire, tu comprends? Je veux aussi un enfant. Je pense que j'y travaille déjà assez fort. Pourquoi je ne vois rien alors? Je pense que tu ne sais même pas. Parfois, je crois même que tu ne veux pas d'un enfant avec moi. Sérieusement? Comment peux-tu dire ça? Arrête de faire semblant. Après, tu me dis que tu veux habiter séparément. Comment tu expliques ça? Parce que je veux pas qu'on se dispute toute la journée. Parce que tu ne comprends jamais et que tu te fiches de ce que je ressens. Tu dis que je me fiche de toi? Laisse-moi voir. T'es-tu déjà préoccupé de ce que je ressens moi? M'as-tu jamais considéré comme ton mari? À tes yeux, même ces chiens sont plus importants que moi. Ne change pas de sujet sur Steven et Mimi. Sois plus raisonnable. Tu t'en prends à eux, mais ne devrais-tu pas plutôt te remettre en question? Je le savais. Tu es toujours prête à protéger ces chiens. Maintenant, dis-moi, prends les médicaments que ma mère t'a prescrits. Tu les as achetés? Même un chien me connaît mieux que toi. Ada. Bonjour. Que se passe-t-il? Quoi? Vous voulez dire qu'il s'est passé quelque chose avec notre compte? Ok, j'ai compris. Ada, quelque chose s'est passé dans l'entreprise. Je dois y aller. Prends ton petit déjeuner. N'oublie pas tes médicaments. Je ne veux pas les manger. Si tu continues, je t'attache, ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de grave? Daisy, y a rien de grave. En fait, tu vois, c'est bientôt mon anniversaire, tu sais. Donc je voudrais emmener tout le monde manger des fruits de mer et boire de la bière, ok? J'adore les fruits de mer. Je veux du homard et aussi du crabe. Moi, je veux manger du saumon. Johnson, tu vas vraiment trop loin. C'est vraiment la peine de tirer la sonnette d'alarme? Johnson, je te préviens. Ne me refais plus jamais cette chose. Si tu me refais ce coup-là, tu vas le regretter, ok? Ah mon Dieu, regardez-là. Pourquoi faire une scène? Arrête ça, et on va où? Allez, qu'est-ce que tu veux manger? Johnson, Allez, on se qu'est-ce que tu veux décide. pour ton Qu'est-ce que tu anniversaire? aimes? Je veux un coffret maquillage de France, seulement 5 000 yuans. Sans moi. Attendez, vous mangez alors ou pas? Regarde, Mangeons. l'alcool est là. Mange.
Mangeons. Amène-le ici. Goûte ça. Merci, merci. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Johnson. Levons nos verres à sa santé, hein? Ok. Ok. Allez, Je vais pas boire. pourquoi donc? Je fais un régime. Je ne peux pas boire d'alcool. Mais non, Léo, c'est un moment spécial. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Johnson. Et c'est pas comme si on se retrouvait ensemble souvent. Allez, bois un peu, juste un peu. Allez, prends-en un peu. Allez, viens, Mimi, à toi. Bien, pas mal. Prends un peu plus, hein. Allez. Daisy. Allez, Johnson. Joyeux Merci. anniversaire. Merci, Luc. Allez. Dis quelque chose, Johnson. Merci à tous d'être avec moi pour mon anniversaire. À votre santé. Allez, bon anniversaire. Santé. Anniversaire. Oh non, Luc, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais nettoyer. Eva, tu n'as encore rien bu, mais on dirait que tu es saoul. Arrête de faire semblant. Heureusement, l'alcool blanc ne tâche pas, mais si c'était de la bière, je n'ose pas imaginer dans quel état seraient rendus tes vêtements. Hey, mais attends un peu. Avec toi. Eva, où vas-tu? Assieds-toi. Le pauvre. Allez. Seven, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je sais bien. D'accord? Oh là là. Ça fait seulement quelques jours, c'est un vrai chantier ici. Même les enclos sont plus propres que ta chambre. Bien sûr, puisque je passe mon temps à nettoyer les enclos, comment j'aurai le temps de faire le ménage ici? Puisque tu as du temps maintenant, fais-le. Un maniaque de la propreté comme moi ne peut pas rester dans des chambres si mal tenues. Et là, ça va mieux, non? Ce bracelet est très joli. Est-ce qu'il est à toi? Bon, je dois y aller.
Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui vous arrive? Voyez, je ne me sens pas bien depuis peu. Je voudrais faire un examen complet. Depuis combien de temps? Quelques jours. Comment sont vos règles? Sont-elles normales? Vous sentez de la fatigue, des vertiges, des choses comme ça? Parfois, oui. Je vous recommande un examen complet, surtout de la poitrine et du ventre. Ok. Bien, docteur, puis-je avoir le résultat aujourd'hui? Je le voudrais au plus vite. Bien sûr. Merci. Ok, allez faire l'examen et revenez avec les résultats. Ok. Merci, docteur. Luc, comment tu peux être aussi casse-pied, hein? Pourquoi t'es toujours aussi embêtant? Tu es fou, quoi? C'est comme ça que tu laves un chien, toi? T'es en train de lui arracher les poils. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Espèce d'imbécile! Attends. Tu ne te fais pas des idées, là? Je pense que Daisy est professionnelle et sensible. Daisy, elle n'est pas sortie avec un homme depuis longtemps. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est de mauvaise humeur? Tu dis qu'elle n'a pas été en couple depuis longtemps? Mais selon moi, il semble qu'elle n'ait jamais été vraiment amoureuse. Elle passe son temps à s'occuper de tous ses chiens et chats et ne s'intéresse pas aux hommes. En fait, un jour, j'ai même essayé de lui en parler. Elle a dit qu'elle se concentrait sur sa carrière et qu'elle n'avait pas besoin d'hommes pour l'instant. Tu crois qu'elle est homosexuelle? Comment ça? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne suis pas homosexuel, d'accord? Je suis pas comme elle, ok? D'accord, elle est jolie, c'est sûr. Mais son cœur est dur comme la pierre. Ah, non, 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 non. Et Luc, pourquoi n'invites-tu pas Daisy à sortir? De quoi? Tu plaisantes? Qui oserait épouser une femme comme elle? Qui aimerait vivre avec une tigresse? Et tu t'imagines voir son long visage à chaque fois que tu rentres chez toi le soir? Une torture. Qui pourrait supporter une femme pareille? Comment je pourrais jamais l'épouser? Je suis pas fou, plutôt rester célibataire toute ma vie qu'épouser cette femme. Je te jure, quoi? Pourquoi tu me tires? Attendez. Vous n'avez plus faim? C'était bon? Ah oui, Oui, c'était délicieux. Eva? Daisy. Eva, tu n'as rien de mieux à faire de tes journées? Tu es tellement préoccupée par les problèmes conjugaux des autres et leur situation financière? Tu te crois dans une nageuse matrimoniale? Daisy, eh bien, ce sont eux qui viennent vers moi, ok? Vraiment? Alors, pourquoi certains patients se sont plaints que leur secrétaire leur faisait la cour? Johnson, Oui. viens ici. Daisy. Est-ce que tu pourrais ne pas t'entraîner sur nos chiens et chats? Regarde quel style tu leur donnes. C'est difficile à décrire tellement c'est de mauvais goût. Hier, tu as vidé toute une bouteille de lac sur Shih Tzu. Maintenant, il ne veut plus se montrer après s'être vu dans le miroir. Je t'en supplie. Peux-tu arrêter de massacrer la réputation de notre hôpital avec tes goûts douteux? Vous les hommes n'y connaissez rien à l'art. Vous ne comprenez rien. Quel art? Celui de porter des pantalons collants sans fermer la braguette? Léa? Oui? Pourquoi vous les jeunes avez toujours le téléphone en main partout où vous allez? Tu as l'air vraiment de passer plus d'heures sur ton téléphone que dans la nuit à dormir. Concentre-toi donc sur le travail. Et puis, change-moi ces sonneries bizarres tout de suite. Si j'entends encore cette stupide sonnerie, je te confisque ton téléphone. Donne-moi ça. Donne-moi les deux.
C'est toi qui nettoies les enclos des animaux avec Luc aujourd'hui. Quoi? Non, je ne veux pas, ça pue. Ah mais non, ça pue pas. Ouais, je plaisante. Fabien, peux-tu me rendre un service? On est un peu à sec en ce moment. Peux-tu arrêter d'acheter de l'équipement pour le laboratoire, s'il te plaît? Daisy, est-ce que tu dis que c'est de ma faute? Tout ce que j'ai fait, c'est pour améliorer mes capacités médicales et mieux aider les animaux. C'est la seule chose qui m'importe. Je sais, mais tu dépenses trop. Léo m'a dit que tu avais dépensé sa part. Luc, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle? Je suis allée à l'enclos des animaux hier. C'était vraiment un chantier pas possible, immonde. Et si les animaux attrapent des puces? Ou s'ils tombent malades? Daisy, arrête avec ça. Je lave par terre tous les jours. C'est plus propre que mon propre visage, ok? Ah, tu t'es lavé le visage? Oui. Mais non, je ne crois pas. Mais si, tu me crois pas? Eh bien, touche. La rate, c'est pas lisse, propre et doux, hein? Combien de fois tu t'es lavé? 2 fois. Tu t'es lavé le visage 2 fois et tu ne peux même pas finir l'enclos des animaux? Qu'est-ce qui est plus important, ton visage ou l'enclos? Les deux sont tous importants. Je te donne 2 heures pour tout nettoyer. 2 fois. Si ce n'est pas propre et bien rangé, tu y passeras la nuit. Oh. Ok, vous pouvez y aller. Êtes-vous marié? Oui, ça fait 3 ans. Donc, est-ce que votre mari est venu avec vous aujourd'hui? Non, il est retenu par son travail. Si cela vous convient, appelez-le pour lui dire de venir. Il faut qu'il soit là, ou demandez à un membre de votre famille de venir ici. Est-ce que c'est grave? C'est bon. Vous pouvez me dire ce qui se passe. Les analyses disent que vous avez une tumeur sur l'endomètre. Et je pense qu'elle est... cancéreuse. C'est un cancer endocrinien. Et selon mon expérience, elle est à un stade avancé. C'est incurable. À un stade avancé? Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Ne soyez pas pessimiste. Si on vous hospitalise et que vous acceptez le traitement, on peut s'attendre à un miracle. C'est pour ça qu'on appelle ça miracle. Parce que ça n'arrive jamais. Vous savez quoi? Rentrez chez vous et parlez à votre famille. Je vous conseille l'hospitalisation dès que possible. Vous n'avez pas de temps à perdre. Merci. Luc, tu as une super allure là. Eh Léa, qu'est-ce que tu fais là? T'hésites à demander de m'aider, non? Pourquoi tu prends des photos là? Elle m'a seulement demandé de te tenir compagnie, donc me voici. En plus, je te prends en photo. Tu devrais me remercier. Allez, montre-moi ton profil. Allez. Pourquoi mon profil là? Mon visage de pleine face. Qu'est-ce que tu fais? Je suis si beau que ça? Léa, tu sais quoi, cet hôpital? C'est le paradis des animaux. Mais c'est un enfer pour moi. Non,
Je dois me battre. Je dois me battre pour mes droits. Je vais confronter Daisy pour mes droits. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'étais à l'hôpital. Pourquoi faire? Tu as vu un docteur? Il y a un problème avec ton utérus ou tes ovaires? C'est un problème physique ou psychique? Tu ne veux pas d'enfant, c'est ça? C'est cancéreux. C'est un cancer endocrinien. Selon mon expérience, on est à un stade avancé. C'est incurable. Daisy, dis-moi franchement, je suis le plus travailleur de cet hôpital, n'est-ce pas? Je me lève à l'aube, je me couche à minuit, j'accomplis toutes mes missions. Je suis épuisé. Pourquoi tu baisses mon salaire? Ce n'était pas mon intention, mais tu m'as poussé à le faire.
Moi, je ne fais que suivre justement notre règlement. Tu plaisantes? Comment c'est possible ça? Je t'aurais demandé de baisser mon salaire? Tu dis que j'ai pas bien fait mon boulot, j'ai besoin d'explications. Hein. Les animaux sont en bonne santé, non? Lundi, tu n'as pas utilisé le bon shampoing pour Poméranienne quand tu le Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up